un dispenser? Un dropper ou un distributeur? Je crois que c'est le distributeur. Je les confonds toujours, les deux. Donc, première étape à faire, ça va être de démonter, tac, de sortir le canon AK-47 sans perdre la vis, tac. Ah bon oui, c'est vrai qu'il y a encore un bloc-up et un canon dedans. Donc ça servira, on y en mettra, mais on mettra un canon un peu plus court. Je regarderai, il y a une espèce de joint Bax dedans. Je regarderai dans quel état il est. J'en ai des joints de toute façon. Donc ça, on va s'en servir. Et il faut qu'on récupère donc le même canon, le canon d'AK-74, et on mettra l'autre morceau de côté. Donc c'est ces saloperies de canons, d'embouts de canon qui sont coniques de chez GG. C'est ce qui m'avait fait obliger à modifier un canon de SVD du Tabouk. Donc il avait fallu que je refasse ça sur un morceau qui était complètement cylindrique pour que le canon du SVD rentre dans le corps GG qui m'avait servi pour faire le Tabouk Sniper. Donc on vient remettre ça. Et ça va pas. Et ça va déjà pas. Super. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, tout simplement. Parce que il y en a un qui a un plat. Et il y a un plat et pas l'autre. Et du coup, dans le corps AK-47, il y a le même plat dans l'autre sens, alors que là, il n'y est pas. Donc si je veux adapter mon canon là-dessus, il va falloir que je refasse le plat ici. Voilà, ça commence bien. En attendant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir prendre les mesures pour que mon corps ici vienne se glisser là-dedans. Là, ça ne passe pas, clac, parce que les petits crans qui sont là ne sont pas assez... faut que j'enlève en gros une partie de l'angle qui est là. Donc ça, je vais griffer un coup ma mesure. Je vais passer ça à la scie à métaux, ça devrait se faire très bien. De toute façon, ça tiendra avec 4 vis en dessous. Tac. Voilà. 2 minutes après, ça passe nickel. Il y a un très léger écart de 10 millimètres entre les pièces, parce que les perçages sont pas alignés 100% pareil, mais overall ça devrait pas du tout être gênant. Il faut juste faire gaffe peut-être avec la longueur du nozzle après que ça gêne pas. J'ai mis 2 vis pour le moment parce que je manque de vis comme ça ici, mais voilà, ça tient, aucun souci là-dessus. Et la prochaine étape qu'on va faire, c'est le temps que je m'occupe du canon, c'est éventuellement regarder pour la crosse. Donc la crosse, on passe par cette partie-là, très classique, qu'on va venir, tac, remettre en place. Remettre là les 4 vis, alors on ne serre pas comme des bœufs non plus, parce que là c'est quand même, cette partie-là c'est quand même du plastique. Je crois que c'est le distributeur. Tac. Donc ça c'est bon, là normalement ça bouge pas. Donc là pareil, j'avais mis les vis ici histoire de pas les perdre. Il va m'en manquer une, mais je dois en avoir en rap 10 vis comme ça. J'ai pas tout amené là pour le moment parce que en fait là je fais vraiment comme pour la Galil, je fais vraiment un montage rapide du bazar. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est venir retirer le pontet. Parce qu'il faut que je le change par un qui a toujours le magrilise en fait. Donc j'enlève celui-là, je le réinstalle
sur l'autre et on avance. Donc le pontet est remis. Je vérifie que le drum s'enclenche nickel. Il a quasiment pas un pet de jeu. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce qu'il faut que j'avance. Il faut que je fasse le plat du canon. Il faut imaginer le canon qui vient là avec éventuellement le garde-main de RPK, la poignée comme ça, la poignée comme ça, tac, ça qui viendrait après là. Ça va être très bizarre, ça part dessus. Oh, quoique, ça va venir là, comme ça va venir là, ça va venir là. Ah, pourquoi pas? Ah, ça peut le faire. Une bonne heure et demie plus tard, à l'aide de, comme j'avais fait pour le tabouk, de Dremel, de disques et de tambours à poncer et de lime, j'ai refait un plat. J'ai refait le plat qui correspond au corps pour que ça vienne se mettre dedans. Donc là, c'est ajusté pas trop mal. Je sais que si je viens présenter, tac, je mets un petit coup au bout, tac, et on est aligné nickel avec le perçage ici pour venir mettre la vis de maintien. Donc ça, c'est ajusté. On est pas mal. Ça se fait relativement bien. Juste la nodisation, cette espèce d'anodisation noire, je sais pas du tout comment ça fonctionne, c'est dur. C'est beaucoup plus dur que l'aluminium qui est en dessous. L'aluminium après c'est plutôt tendre donc ça se travaille bien. Mais cette anodisation, elle est vraiment costaud. Bref. La suite du programme, c'est le garde-main, le garde-main de RPK. Et là, du coup, j'ai commencé gentiment à le retravailler pour qu'il passe dans le corps. Donc j'ai scié tout simplement et poncé un petit peu le morceau qui était là. Donc il était beaucoup plus gros pour rentrer dans le corps d'une RPK. Normalement, ça doit être une RPK Jingong, je pense. Et du coup, pour venir correspondre au trou qui est ici. Donc j'ai mesuré, tout simplement, j'ai mesuré, j'ai tracé, j'ai scié les côtés qu'il fallait. Et là, on a notre garde-main qui vient, clac, se mettre ici. Je remettrai le petit machin en ferraille qui va là autour, histoire que ce soit joli. Mais là, le gros du boulot, ça va être d'adapter le passage ici pour que ça tienne. Parce qu'il faut quand même, je pense, enlever pas mal de matière. Je vais prendre des mesures. Et le truc, c'est qu'il faudrait que je puisse enlever ça. Enlever le front sight. Seulement la goupille, la première, là, j'ai pu l'enlever. Mais celle-là, elle n'est pas débouchante. Donc, je pense qu'elle a été mise en force pour que ça ne bouge plus. Et là, le problème, c'est que je ne peux pas l'enlever. Donc, je vais devoir piffer un peu mes mesures sans pouvoir enlever ça. Et je vais voir ce que ça peut faire. Ah, il y a moyen que ça rentre bien avec ce gros garde-main et le canon court, ça me plaît beaucoup. Mais voilà, là, il va falloir ajuster l'avant du garde-main pour que la pièce de verrouillage vienne se caler contre et que tout tienne sans un pet de jeu. Eh ben, ça se fait. Donc là, il me reste juste à poncer un petit peu, tranquillou. Histoire d'affiner ça, de terminer en fait en affinant au papier de verre pour que vraiment les pièces s'ajustent bien et pas aller trop loin. En fait, ça, je vais tout doucement au papier de verre et je teste régulièrement. Comme ça, je suis sûr qu'au moment où ça va aller, ce sera vraiment nickel. Et ça va être en fait le moment de la vidéo, comme pour la Galil, parce que j'avais eu des bons retours, où j'aimerais que vous me racontiez ce que vous êtes en train de bricoler. Ce que vous êtes en train de faire niveau Airsoft, ce que vous bricolez, ce que vous réparez, ce que vous customisez, ce que vous upgradez. Donc voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à me faire un petit pavé dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, de savoir ce que vous êtes en train de faire. Ça c'est vraiment cool. Donc j'ai quand même pu garder assez de matière, c'est un petit peu fin ici, mais le bois c'est pas trop de la cagette, c'est du
c'est pas du massif, hein, ça se voit, c'est un espèce de lamellé-collé, un peu comme j'avais fait les bois du Tabouk, quoi. Mais c'est assez dur, ça a l'air quand même assez costaud. Des fois, vaut mieux un bon lamellé-collé qu'un bois massif du pin de mort là, qui est tout tendre, qui prend les marques. Là, on sent qu'il y a quand même une certaine dureté dans la pièce. C'est un petit peu plus dur à travailler du coup, mais ça garde quand même une certaine solidité. On va essayer voir ce que ça donne. Donc là, ça se présente, clac, là, ça vient ici. Et ben, guette donc. On est pas mal. Peut-être enlever à peine sur la hauteur. Enfin, la hauteur. Dans ce sens-là, histoire que la pièce vienne vraiment bien se coller contre. Il y a un demi-millimètre d'écart là entre les deux pièces. Donc voilà ce que donne l'ensemble ajusté. Mais c'est cool. Et ça va vraiment bien rendre ce canon court avec le gros garde-main de RPK. J'aime beaucoup. Et on est parti, comme vous voyez, sur un délire un peu comme une Galil, en fait, avec pas de garde-main sur le dessus et juste un gaz tube. Donc le gaz tube, j'ai déjà commencé par modifier la pièce ici qui reçoit normalement le garde-main supérieur pour enlever en fait la partie qui reçoit le garde-main supérieur. Bon, ça, Siameto, Dremel, lime, j'ai tout arrondi la pièce. Il restera juste là à faire bien propre et puis à mettre un petit coup de bombe noire dessus. Niveau gaz tube, j'ai récupéré deux morceaux de gaz tube. Là, pareil, c'est la partie où il y a la réception pour le garde-main supérieur, mais à la partie avant. Donc ça, j'ai coupé. J'ai trouvé un bout de tube, c'est un bout de gaz tube qui était à la bonne longueur et j'ai assemblé les deux. Pour le moment, c'est provisoire, ça tient encore pas très bien. C'était juste pour voir mes longueurs. Donc tout ça sera noyé à l'époxy, collé avec une tige au milieu, certainement, histoire que ce soit bien rigide. Mais voilà. J'ai dû ajuster un petit peu cette pièce-là aussi pour qu'elle rentre correctement dans le corps. C'est de l'aluminium, ça se fait très bien à la lime, sans souci. Il faut que je trouve une pièce à mettre ici pour verrouiller le garde-main avant. Je vais essayer de trouver une jolie vis noire, en fait, avec une tête à laine, un truc comme ça. Ce sera en plus moins chiant à enlever que le truc avec le levier, là. J'adore la gueule que ça donne, par contre, j'aime beaucoup. J'ai changé de poignée. La poignée d'AK74, elle ne va pas. Ça ne va pas du tout au niveau de l'inclinaison, ça ne va pas du tout au niveau de la taille, la largeur m'embête avec les cages moteurs, je ne sais pas pourquoi. Et ben, avec son accord, on est parti sur une poignée d'AK Shima ergonomique très classique. Elles sont pas très grosses, elles sont cool au niveau de la prise en main. Pour le moment, c'est pas mal. J'ai remis une gearbox, un bloc pop-up, un joint pop. Pour le moment, c'est tout du standard, comme c'était prévu. La vis là sera changée, bien sûr. Hein. J'ai trouvé que celle-là pour le moment qui allait bien avec, donc elle sera changée par la suite. Pour le corps, on veut garder ce côté un peu gris, mais avoir un effet, comme j'ai commencé ici, là j'ai dû enlever un marquage, je crois, avoir un côté usé par endroits, comme si c'était un phosphatage ou une peinture qui se barre. Donc ça, ce sera fait en dernier. Ici, du coup, vu qu'on voulait quand même pouvoir mettre de l'optique, donc c'était soit mettre un rail ici, là faites pas attention à la petite rondelle, il faut juste que je trouve une vis avec une tête un peu plus large pour que la pièce qui verrouille le truc tienne bien correctement derrière. Donc de l'optique, donc si on met pas de rail ici, on met un rail ici. Donc j'ai récupéré un rail de montage d'AK. Donc comme je disais, j'ai récupéré un rail de montage d'AK. Regardez à peu près au pifomètre où il doit aller par rapport à la place sur un autre et par rapport à la hauteur surtout du rail, que le rail ne vienne pas toucher le capot. J'ai percé le corps qui est en plastique, taraudé en M3, remis de vis et j'ai quand même poncé le corps en dessous, poncé le rail en dessous et j'ai collé les deux. J'ai collé ça avec une Patex colle multi-usage un peu gel, donc ça garde quand même une certaine flexibilité.
C'est pas un montage dur comme de la colle forte qui risque de se briser, ça tire un peu. C'est une colle un petit peu caoutchouteuse. Et en fait, ça garde voilà, de la flexibilité, ça évitera que ça bouge. Là, honnêtement, avec le rail comme ça et puis le Victoptix dessus, c'est lourd. Mais j'ai secoué un peu le bordel dans tous les sens et ça ne bouge pas. Je vais essayer de profiter de poncer un petit peu le corps pour faire un effet usé, pour enlever un petit peu les certains marquages. Mais voilà où on en est. Globalement, là, la réplique est fonctionnelle. La gearbox tourne comme une gearbox Cima d'origine, sauf qu'on a un ressort un petit peu moins costaud. Du coup, ça tourne pas trop mal. C'est largement jouable. Ce sera largement jouable en Lipo 7.4. Donc là, ce qu'il nous reste à faire en gros travaux, ça va être déjà de retrouver des vis pour le bloc pop, mais ça c'est pas le souci, j'en ai. Ça va être de remettre une connectique, déjà, c'est mieux. Parce que j'avais une DIN, mais je sais pas ce que mon fer à souder a foutu, j'ai réussi à la faire fondre. Donc je vais regarder s'il m'en reste une, et sinon je remettrai une Tamiya, tout simple, ça j'en ai. Et là, le truc chiant à faire, ça va être de refaire un système de verrouillage du capot. Parce que normalement, pour le capot, il y a un système de tringlerie qui vient pousser le bouton qui est là et le verrouiller. Et c'est là que passe la fenêtre d'éjection. Là, le problème, c'est que je n'ai plus l'espace ici pour remettre une tringlerie. Donc, classico, un peu comme j'ai déjà fait, ça va être de coller la fenêtre d'éjection après le capot et de venir bricoler un petit système ici. C'est ce que j'ai fait sur la Cachelet, je crois. Bricoler un petit système ici pour faire le verrouillage du capot. Je vais vous montrer, une fois que ce sera fait, ce sera très simple. En gros, il va juste y avoir un petit coude en PVC avec une tige qui vient dans le bouton de verrouillage, et cette tige aura un petit écrou, un petit stopper, un truc comme ça, et entre les deux, il y aura entre le PVC et le stopper, il y aura un ressort. Donc ce ressort va être coincé entre les deux, il va pousser la tige dans le bouton du capot, et donc le bouton du capot va être poussé vers l'arrière, ce qui va venir verrouiller le capot et nous créer cet effet de ressort qu'on veut pour verrouiller le capot. Sur le papier, c'est ça. Sur le papier, je vais y bricoler et je vous remontre quand cette pièce-là est faite. Vous verrez, c'est très simple. Alors voilà le petit système refait très rapidement. Donc comme vous pouvez voir, on a deux petites plaquettes de PVC, les deux trouées. Une tige qui vient traverser les deux et puis venir dans le bouton ici. Un petit stopper en bleu ici qui est collé sur la tige en métal et un ressort entre les deux. Ça c'est un petit ressort de crayon, de stylo bille, il me semble. J'ai trouvé ça. Le reste, un petit bout de tige de métal, je sais pas d'où ça vient. Le PVC, bon, hein, c'est du PVC. Et ce que ça fait, c'est quand vous appuyez, voilà. Ça, le stopper permet de repousser, de maintenir le ressort, et le ressort permet de repousser la tige avec le stopper. L'avantage ici, c'est que tout est entièrement démontable. Je peux pousser le bouton à fond, venir le soulever, l'enlever. Il n'est pas collé à la tige. Et j'ai laissé un peu de jeu, j'ai percé un trou un petit peu plus gros ici pour que ça passe, pour pouvoir faire jouer un peu la tige et qu'elle permette de libérer le bouton. Et le tout est collé sur la plaque ici qui vient sur le dessus de la gearbox, et tout est parfaitement amovible avec le système. Donc ça ne gêne pas du tout au démontage. Niveau câblage, on a toute la place devant pour venir mettre une petite batterie, et au pire on peut câbler à l'arrière pour venir mettre dans la crosse. Voilà, plus que quelques bricoles à terminer et on va être bon. Du coup, niveau upgrade, rapidos, j'ai fait selon ce que j'avais et pour éventuellement aussi en garder un petit peu pour moi. Et donc j'ai fait aussi selon ce qu'il y a déjà dans la gearbox. Par exemple, je n'ai pas mis de tête de cylindre parce que celle qui est dedans dans la réplique est nickel. Elle avait double joint O-ring, étanchéité au top, donc impeccable. Par contre, j'ai mis un petit nozzle CNC short pour AK qui normalement correspond à la longueur qu'il faut, avec le petit joint O-ring à l'intérieur, c'est impeccable. On garde les engrenages d'origine parce qu'ils sont en état nickel, ils sont en 18.1, ils sont très bons. J'ai modifié à peine le piston pour que l'engagement soit au top, mais j'ai quand même au cas où voilà remis un piston Ares là avec lightweight, ultra lightweight et puis dans acier. Avec une tête de piston Q montée sur roulement, donc ça s'il veut faire une config full auto histoire que ça cycle bien, que ça cycle propre, que ce soit hyper fluide.
Couplé à ça avec les 18.1, enfin, si je me gourre pas, la configuration devrait être cool. Je lui ai mis un moteur high speed, Big Dragon. High speed, donc normalement pour faire voilà, de la config beaucoup sur l'automatique, ça devrait être assez sympa. J'y ai pas mis de joint hop-up parce que je n'avais le joint hop-up du bloc que j'avais était naze. Du coup j'ai directement mis un petit Maple Leaf 50 degrés que j'ai mis qui était nickel, quasiment neuf, donc pas de souci, avec un petit knob des familles qui va bien. Puff. J'ai mis 3 ressorts, donc j'ai sélectionné 3 ressorts de longueur et dureté différentes, comme ça il pourra choisir la config qu'il veut, la puissance à peu près qu'il veut et faire ça tout nickel selon ses désirs. Et pour terminer, quand même un petit canon qu'il faudra recouper parce qu'il est quand même trop long. Bon, ça, je lui laisserai le soin d'y faire. Un petit canon ATM 602. Et donc, là voilà, tout terminé. J'aime bien. Honnêtement, j'aime beaucoup. Du coup, selon ce qu'il m'a demandé, j'ai gardé du coup cette pièce ici en couleur métal un peu à nu. Ça fait une pièce comme si c'était vraiment une pièce réusinée qui avait été rajoutée. J'ai commencé très légèrement par endroit un petit peu de patine et ça se finira tout seul. Oui, donc du coup voilà le rail reposé avec le petit viseur Victoptics. Ce garde-main de RPK avec juste le gaz tube au-dessus. Honnêtement, ça c'est une idée que je vais garder. Et si j'ai l'occasion de refaire un truc comme ça pour moi, je le referai parce que je trouve ça vraiment excellent. Ça donne, voilà, une prise en main, un contrôle. J'adore ce look. Je trouve ça vraiment excellent. Ce petit côté un peu biton là du coup est vraiment cool aussi. Je vais rechanger la vis ici par une petite vis LCT. Mais non, il y a un peu de tout. Il y a du GG, il y a du Jingong, il y a du Sima. Il y a... Dans la gearbox, c'est un foutoir monstrueux, mais ça tourne vraiment comme une gearbox d'origine, un petit peu recalée, regraissée, nettoyée, étanchéifiée, nickel. C'est cool. Honnêtement, là, on est pas mal là-dessus. On tombe en visée, on tombe tout pile dans le red dot. On est vraiment bien. Non, mais je vais vraiment retenir par contre l'idée de ce garde-main là, avec juste le gaz tube au-dessus. J'aime beaucoup ce que ça donne. C'est vraiment cool. Donc voilà, sachez que, bien sûr, au moment où vous allez voir cette vidéo, la réplique, elle est finie, elle est partie, elle est réceptionnée, sûrement redémontée, reupgradée. Donc, pas besoin de dire, t'aurais dû mettre ceci, t'aurais dû mettre cela, c'est pas la peine, c'est trop tard. À ce moment-là, j'ai sûrement même attaqué, fini la mienne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce bricolage, ce que vous pensez de la réplique. Un grand GG, un gros merci à tous ceux qui ont participé au concours. Si ça vous a plu, on refera certainement ça plus tard, mais sur une autre plateforme. On va peut-être se faire de la R15, de la M4 et R15 et ce qui va avec. Marrant. Si ça vous a plu, on refera clairement la même chose parce que là déjà rien que sur celle-là, moi je me suis éclaté. Et j'ai commencé à penser la mienne et je m'éclate. Déjà je vais faire un truc sale et ça va pas plaire non plus, je m'en fous. Je colle ça dans un colis avec l'upgrade et ça part. Sur ce, je vous dis comme toujours merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis encore une fois, merci, salut, airsoftez bien, et à la prochaine!